Après la ratification du protocole facultatif relatif à la torture et au traitement inhumain, l'heure est à la création du mécanisme national de prévention de torture dans tous les lieux de privation de liberté. C'est le sujet abordé au cours de la rencontre entre le président du Sénat Pierre Ngolo et le professeur Abdallah Ounir, membre et président du Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La ratification suppose, ipso facto, évidemment, la création de ce mécanisme dans un délai d'1 an. Au-delà de ce délai, eh bien, le pays peut se retrouver sur ce qu'on appelle la liste de l'article 17, qui est une liste établie par le sous-comité et dans laquelle figurent les États qui n'honorent pas leurs engagements 1 an après la ratification du protocole. Donc c'était principalement ça. Nous avons expliqué à Monsieur le Président du Sénat que notre démarche est une démarche de coopération et de dialogue, que nous sommes là tout simplement pour accompagner le Congo dans la création de son mécanisme national de prévention de la torture. Ce comité permettra au Congo de disposer d'un cadre réglementaire visant à lutter contre ces pratiques atroces et répréhensibles. Le mécanisme national congolais qui va être créé, nous l'espérons, avant avril 2025, il n'y a pas de modèle imposé relativement à l'institution qui va être appelée mécanisme national. Chaque État prévoit et crée l'institution qui convient à sa façon de travailler et à ses moyens. Et donc l'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait un mécanisme indépendant, efficace, effectif et qui dispose de tous les moyens, à la fois humains et financiers, pour faire son travail, qui est celui de la prévention de la torture. Le président du Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Abdallah Ounir, compte échanger avec le président de l'Assemblée nationale et d'autres institutions de la République pour la même cause.